Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 7 février, il est 8h45, je reviens de l'école. Ma maîtresse, elle est Covid. Non, elle est absente. C'est la maîtresse de Nolan qui a le Covid. Elle vient aussi. Non, la tienne elle n'a pas le Covid, c'est autre chose. Donc vous l'aurez compris, je reviens de l'école, sauf que j'ai pas été prévenue. Comme pour Nolan la dernière fois, j'ai pas été prévenue. Enfin bref. Des fois je me dis on est quand même en 2022, c'est quand même facile normalement de prévenir les familles de notre époque. Mais visiblement, je sais pas. En fait j'arrive et en fait avant d'arriver sur le chemin, je vois un petit qui était dans sa classe repartir avec sa maman et son petit sac. Je dis oh putain, ça sent pas bon tout ça. Et donc j'arrive à l'école, je commence à l'amener et là il y a le directeur qui me stoppe et dit non non, sa maîtresse n'est pas là, normalement vous auriez dû avoir le mail hier soir. Ben non, je l'ai pas eu. Ah bah c'est que on vous a pas encore entré dans... Oui, je dis mais bon, c'était déjà comme ça la dernière fois, est-ce que vous pouvez nous rentrer dans vos contacts parce qu'on aimerait être prévenus quoi. Ça nous évite, bah, moi franchement si j'avais su hier soir, déjà je les aurais laissés dormir, ça m'aurait évité de faire un speed du matin pour aller tout ça, enfin bref. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup ils sont à la maison, on sait pas pourquoi, on sait pas du tout pour combien de temps. Nolan ça va je pense être un... Enfin je sais même pas. En fait je sais pas du tout. Puisqu'apparemment la maîtresse de Aria c'est un de ses enfants qui a chopé le Covid. Mercredi je vais faire du judo. Ouais, mercredi il va faire du judo, il va faire une séance d'essai pour du judo. Et donc ouais, donc je disais Aria, la maîtresse d'Aria, c'est apparemment c'est un de ses enfants qui est pas bien. Et la maîtresse de Nolan, c'est elle qui a le co. On va dire le co. Comme ça, au moins, je risque pas d'être trop censurée parce que je me demande si je vais pas être censurée si j'ai dit le co. On va dire le co. Bref, donc là, du coup, bah, j'avais des trucs de prévu. Je vais déprogrammer. Donc, en plus, demain, j'ai un rendez-vous super important. Heureusement, c'est à 13h30. Donc David il pourra prendre le relais et voilà, donc là j'ai passé l'aspirateur parce qu'on est dans une sale période avec les chiens. Ils sont dans leur, vous savez la période où ils perdent le poil d'hiver et ils se font leur poil d'été. Donc là bah, c'est aspirateur bien 3 fois dans la journée. 3 fois dans la journée et en fait je lance l'aspirateur robot parce que voilà, c'est Nikki c'est... Donc là j'ai passé un coup d'aspi, un bon coup d'aspi, je vais faire les lits, les chambres, voilà. Et toi tu peux faire ton spectacle du coup devant le public. Ok. Non? Bon, là il est 11h43, déjà la matinée a passé à une de ses allures. Je vais commencer à faire à manger. Hier j'ai fait une blanquette de poulet avec la recette de Coco Mix, oui c'est ça. Et franchement, mais elle est trop bonne, à chaque fois que je la fais, elle est trop bonne. Alors moi, perso je rajoute un blanc de poulet. Un blanc de poireau avec, franchement ça donne du goût. Je le rajoute en fait au moment où on met les carottes et les échalotes et franchement ça donne un goût mais super bonne, super bon. Je sais plus parler, je suis désolée. Donc il nous reste encore de la préparation, il nous reste des pâtes, il nous reste des knacks, il nous reste pas mal de trucs. Toi je sais que tu veux des pâtes et toi aussi, et donc du coup je voulais faire les choux de Bruxelles. Vous savez, je vous avais dit dans un retour de course que je voulais faire des choux de Bruxelles au miel et que je vais essayer pour la première fois de les faire à l'air fryer. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais les dépioter un petit peu parce que moi les choux de Bruxelles j'aime bien en fait enlever la première couche de feuilles parce qu'elle est un petit peu amère. Donc du coup j'enlève la première couche, je les coupe en deux, je vais les mettre
dans un saladier, huile d'olive, sel, poivre, un petit peu d'épices et un peu de miel. Je vais mettre ça à l'air fryer pendant, je pense, à peu près 10 à 15 minutes, je sais pas trop. On verra en fonction. Et de toute façon, je vous montre les étapes de la petite recette des choux de Bruxelles. Bon, je vous avais dit que je vous montrerai rapidement ce que je voulais faire. Vous savez, quand j'avais acheté les crémaillères, quand j'étais sur mon retour de... non, sur mon haul action, j'étais allée acheter des crémaillères et voilà, c'est pour ça en fait, quand on les a placées là, et on va mettre des étagères. Alors là, pour le moment, on en a mis que 2, parce qu'on n'en a pas acheté assez en fin de compte. Je pensais que... En fait, je pensais que 2 ça suffirait, mais on peut en rajouter encore largement une tout en haut. Et c'est vraiment... bon là j'ai rien stocké encore, hein, vous voyez j'ai presque rien. En fait c'est juste au-dessus des 2 machines là. Et en fin de compte je veux vraiment prendre le temps de tout organiser. Parce que là c'est un bazar sans nom, n'est-ce pas? Non mais c'est parce qu'il faut vraiment qu'on s'organise. Donc là il y a les étagères et là on va en mettre aussi. Sur tout ce mur là, en fait c'est juste au-dessus de... Ça c'est notre genre de placard à stock. Vous voyez, vous avez tous les stocks et tout. Là, il y a les planches déjà qui sont prêtes pour mettre là. Mais voilà, au moins, on pourra s'organiser correctement. Là, en fait, tout le mur qui ira jusqu'à là, il va y avoir des étagères jusqu'au plafond. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ces planches. C'est vrai que vous aviez demandé que je vous montre le garage. Enfin, le garage, c'est pas ce que je trouve le plus... le mieux organisé chez nous. Au contraire, je trouve que c'est un petit peu le point noir dans la maison. Mais un garage, c'est quand même assez compliqué à organiser et c'est surtout très long à organiser. Parce que c'est du boulot, parce qu'il faut vraiment tout calculer, etc. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait comme ça. Et franchement, il faut... Bon, comme vous voyez, hein, là, j'ai rien d'organisé, mais il faut vraiment que je commence à tout organiser et tout. Et quand tout sera organisé, franchement, ce sera, je pense, trop cool. Oui, comme d'habitude, Ariane, Nolan, ils ne mangent jamais comme nous. Donc, eux, c'est pommes de... pâtes, forcément. Et... knack. Voilà. Et moi, du coup, je me suis fait ma petite assiette. Bon, normalement, c'est meilleur... Hier, on l'a mangé avec du riz, hein, la blanquette, c'est meilleur avec le riz. Mais là, il y avait que des pâtes, enfin, il y avait un reste de pâtes. Donc,
j'ai mis les pâtes avec, la petite blanquette et les choux de Bruxelles, je viens de goûter. Oh mon Dieu, mais comme c'est trop bon. La dorée au miel, ce goût sucré salé, mais c'est de la tuerie. Alors c'est un petit peu trop cuit et encore, ça croustille sur le dessus, c'est super bon. Enfin franchement, moi j'en reviens pas comment c'est super bon. Et ouais franchement là, excellent, je peux que vous le conseiller ça. Ça vous pouvez le faire aussi dans le four, hein. Mais il me semble que dans le four c'est beaucoup plus long parce que forcément ça met plus de temps à cuire, à moins de les faire blanchir avant, de les couper et de les mettre dans le four avec le miel et l'huile d'olive, ail, sel, poivre, franchement de la tuerie. Bon, il est 15h20 et je suis en train de plier beaucoup de linge en fait parce que hier on est allé chez des amis et Aria elle a reçu un gros sac de fringues, un gros sac de fringues quoi, qui était trop petit du coup qui était trop petit pour la fille de nos amis. Donc du coup elle a récupéré toutes les fringues. Mais franchement elle est trop contente. Donc là j'ai déjà fait une machine avec le plus gros et je suis tout en train de plier. Et franchement les fringues ils sont en trop bon état. Donc elle est trop contente. Et moi aussi il y a même des fringues, il y a même des petites jupes d'été. Donc du coup elle est rhabillée pour l'été aussi. Des petits t-shirts, il y a vraiment de tout. C'est vraiment trop cool. Donc du coup là je suis tout en train de plier, comme ça je vais pouvoir tout ranger. Et vu que c'est du 5-6 ans, bah c'est justement ce qu'elle met. Donc bah c'est l'idéal quoi. Maman, tu peux me donner un verre s'il te plaît? Ouais. Nolan et Aria ils font de la peinture. Je dessine très mal. On dirait que c'est pas un bonhomme. Bah je sais pas ce que tu dessines là mais... Là c'est les bras, là c'est les hommes, et là c'est le sac à dos. Ah ouais, il va à l'école quoi. Ouais. Ou en rando. Ou soit Among Us. Et toi Aria? Et regardez-moi. C'est quoi ça? Un soleil? Rentre. Non, c'est un bonhomme. Hein. Non, c'est un bonhomme hein. Oh pardon, excuse-moi, c'est vrai hein, j'ai pas fait attention. Ouais, parce qu'elle a déjà fait un petit bonhomme là. Dites-moi si les vôtres sont pareils, mais dès qu'il commence à faire un trait sur une feuille, genre il faut direct changer de feuille. Tu vois, là il y avait de la place. Non, il fallait qu'elle prenne une nouvelle feuille. Tu comprends? Là, t'as de la place encore à côté là, de la feuille là. Ah oui. Ah oui. Elle a fait faire. Attention parce que... Ah et d'ailleurs je vous ai pas dit mais je suis un peu au ralenti aujourd'hui. En fait je voulais faire des petits fondants chocolat et parce qu'en fait il me reste une tablette de chocolat praliné dans le placard que j'aimerais liquider. Et donc j'aimerais faire des fondants au chocolat et praliné. Sauf que je suis malade en fait depuis ce matin. Je suis pas bien du tout et donc du coup je suis un peu au ralenti. Et je pense que tout simplement j'ai dû choper la gastro, je sais pas ce que j'ai eu en plus. Toi depuis ce matin je suis pas bien et tout, et en plus je me fais des choux de Bruxelles à midi. Je me suis dit en fait c'était le truc à pas faire. C'est pas le truc qui va arranger la chose si j'ai la gastro, donc j'aurais mieux fait de me faire du riz. Mais enfin bon bref, j'espère que ça va passer. En général ça dure un jour chez moi là. Demain normalement en principe, normalement je devrais plus rien avoir. Je l'espère parce que demain j'ai un rendez-vous super important que j'aimerais pas louper. D'ailleurs je vous ai pas dit mais entre temps j'ai reçu un mail de l'école en me disant que demain ils n'auront pas école non plus puisque yes. Oh 6 jours sans il n'y a pas de remplaçant. Voilà, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc vous voyez ils sont dans la même école mais ils n'ont pas la même maîtresse et pourtant même en n'ayant pas la même maîtresse, ni l'un ni l'autre n'a de remplaçant. Alors je sais que c'est la galère en ce moment pour l'éducation nationale, c'est une galère sans nom pour pouvoir remplacer tous les profs qui malheureusement soit chopent le Covid, soit cas contact, soit leur enfant, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué parce que du coup on se retrouve à la maison et heureusement moi je me dis mais heureusement que je travaille pas quoi, et que je peux les garder. Mais je me vois pas là
à l'heure actuelle, en cette période-là, travailler et appeler tous les 4 matins mon patron. Bon bah voilà, aujourd'hui je peux pas venir travailler parce que bah, j'ai mes enfants qui peuvent pas aller à l'école. C'est vraiment une situation galère. Bon du coup voilà les petits muffins. En fait j'ai fait muffins, pépites de chocolat et donc cœur fondant avec, vous savez le chocolat pâtissier mais praliné. Avec rajouter des pépites de chocolat sur le dessus. Je vais enfourner ça pendant 25 minutes. D'ailleurs si vous voulez le lien du moule, il est trop bien. Vraiment il est accessible en plus. Ça s'appelle, c'est les moules de la gamme confetti, je vous mettrai en barre d'infos. Ils se trouvent sur Amazon et franchement ils sont trop bien, j'en ai 2 comme ça. Enfin j'en ai un en forme de cœur et un autre c'est un moule à tarte. Franchement ils sont trop bien. Bon du coup là il est 19h20 et j'ai franchement pas pris la peine de faire quelque chose de ouf ce soir. On mangera tout simplement des croque-monsieur. Alors les croque-monsieur je les ai fait mais au bacon. Je me suis dit que pour changer ça pourrait être pas mal, bacon gouda. Voilà, et des crêpes jambon fromage. Parce que je sais qu'on a des amateurs de crêpes jambon fromage. Moi perso j'aime pas ça. Mais les enfants aiment bien. Non, et, moi j'aime pas. Ouais, toi t'aimes pas. Bah oui, mais parce que toi t'aimes rien, forcément. Ben que moi alors que moi. Non, rien, elle en veut aussi. Et voilà, et le reste, croque-monsieur. Et ça fera l'affaire pour ce soir, puisque je vous ai dit que de toute façon j'étais malade toute la journée. Donc bon, j'ai pas pris la peine de faire quoi que ce soit pour ce soir. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h18. Tous les enfants sont au lit. Et demain, je sais plus si je vous ai dit du coup ou pas, mais demain ils ont toujours pas école. Oui, si je vous ai dit qu'ils n'ont pas de remplaçant, etc. Et que l'après-midi à 13h30, j'avais un rendez-vous super important. Et que je m'étais dit heureusement que je l'ai pris l'après-midi et que David est à la maison, puisqu'il finit à midi. Enfin, il est à la maison à midi et demi. Du coup, attendez, parce que je vais juste rentrer dans Netflix pour pas que ça se mette en veille. Il me faudrait 8 marque-pages. Pourquoi 8? Pour mes Fais de la lecture, non? pour mes 9 cahiers, enfin mes 9 mangas. Parce que j'en ai un, il y a déjà un marque-pages, mais j'en ai besoin de 8. Ouais, mais on peut pas en commencer plusieurs, hein. Il faut en commencer un, en finir, après en commencer un autre, finir. Sinon tu vas t'en mêler les pinceaux, tu vas plus savoir l'histoire et tout ça. Si. Allez, vas-y, va au lit. Ok. Ouais, donc demain toujours pas école. Et ouais, heureusement que David est là pour prendre le relais. En fait, j'avais prévu le coup. Je m'étais dit, je préfère prendre l'après-midi. Au moins, je suis sûre que David est là pour réceptionner les enfants après l'école, si au cas où bah, ça met plus de temps ou comme ça. Donc je me dis, vaut mieux que... Donc, heureusement, pourtant moi je suis team matin. Je préfère tout faire le matin. Mes courses, je préfère les faire le matin. Mes rendez-vous, je préfère les prendre le matin. Enfin, je suis team matin, je préfère. Mais là, j'ai pas le choix en fait. Je suis obligée de partir l'après-midi parce que question d'organisation, c'est pas possible sinon. Et heureusement, mais je me dis mais heureusement parce que là, j'aurais fait comment en fait le matin alors qu'ils ont pas école. Franchement, j'aurais même pas pu aller à mon rendez-vous, sauf que comme je vous ai dit, ouais, c'est un rendez-vous quand même super important. Je pense que de toute façon, je vous vloguerai demain parce qu'en plus, je reçois des commandes et puis comme ça, au moins, je vous en parlerai de ce rendez-vous. Et voilà. Autrement, je vous ai pas montré d'ailleurs les muffins une fois cuits, mais c'est parce qu'en fait ils avaient débordé. Je pense que j'en ai mis beaucoup trop, donc du coup en fait ils ont débordé, donc en fait ça valait même pas le coup de vous le montrer. Je vous montre pas ce qui se passe à côté puisque monsieur vient à poil. Il sort de la douche. Il fait style, il vient en douce, l'air de dire y a personne. C'est bon. C'est bon. Et donc du coup les muffins je vous les ai pas montrés parce qu'ils étaient un peu ratés. En fait non, c'est pas qu'ils étaient ratés, mais c'est que du coup ils ont débordé, donc ça faisait un genre de chapeau par dessus, donc on voyait plus du tout la forme de cœur, enfin bref. Donc mais après ils étaient bons, tout a été mangé de toute façon, donc nickel. Les croque-monsieur ils étaient passables.
Moi ça va mieux, j'ai plus trop... Bah là ça fait un petit moment que ça s'est calmé là, mon ventre et tout, et que je peux aller aux toilettes. Non mais bon, ouais je pense que c'était juste une petite gastro, ou je sais pas ce qui s'est passé, bref. Mais ça m'a bien mis, vous voyez le ventre en friche. D'ailleurs, je devrais peut-être faire une petite cure de probiotiques, parce que c'est vraiment bien le probiotique, les probiotiques juste après une gastro justement. Ça rétablit la flore et tout, c'est génial. Et en plus j'en ai encore des probiotiques, donc je pense que je vais me faire une petite cure. Et voilà, autrement rien de plus à vous rajouter. Autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.